Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Donc on va parler cosmétiques et manucure. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que pour certains, écoutez, les vacances arrivent. L'école est terminée. Pour la plupart, je pense, à l'heure où je vais poster cette vidéo. Donc bonnes vacances à tous les écoliers, les collégiens, les lycéens. Alors, on va parler un petit peu solde. J'ai fait très peu de solde. Je suis passée juste chez Yves Rocher, puisque j'avais mon cadeau d'anniversaire à récupérer. Et j'ai fait des soldes sur Blissim. Mais alors vraiment, là aussi, j'avais des points à utiliser avant la fin juin. Et voilà, j'ai profité d'acheter un ou deux petits trucs. Mais bon, je suis assez déçue. Surtout donc au niveau des quantités, je trouve que les dosages dans les pots sont, voilà, tout est petit. Bon, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté forcément, mais je suis vraiment très déçue. Donc je trouve les choses très chères pour la quantité qu'il y a. Bon, et puis je vais vous parler partenariat. Alors donc j'ai reçu des vernis semi-permanents de la marque Rosalind. Donc j'ai déjà travaillé avec cette marque en collaboration. Donc j'avais eu un kit semi-permanent offert donc il y a quelques mois. Je vous avais fait aussi un petit tuto en vidéo. Donc là j'ai eu droit à choisir un kit complet. Donc là j'ai choisi un kit qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est très joli. Ils sont très qualitatifs. Donc là c'est un kit pastel. Donc je vous montrerai donc quand on fera donc le petit tuto que je vais vous faire tout à l'heure de manucure. Je vous montrerai toutes les couleurs présentes. Et donc, vous trouverez en barre d'informations le lien pour acheter ce kit ou d'autres kits, ou juste que le vernis. Hein, vous pouvez acheter que des vernis. Donc, c'est un lien direct sur Amazon. Et donc, si vous utilisez mon lien, vous bénéficiez de 5% de réduction sur la commande. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est toujours très sympa. Et sinon, pour avoir... alors, c'est à partir de 42,99 €. Je vous mettrai quand même des photos. Hein. 42,99 €, vous avez un code Rosalind Off 15. Je vous le remettrai ici aussi et en barre d'informations pour avoir donc une réduction de 15%. Voilà, mais c'est à partir de 42,99 €. Voilà, je vous mettrai quand même les petites photos parce qu'ils m'ont envoyé justement pour comprendre à partir de quand commence la réduction. Et si vous passez par mon lien, vous avez déjà 5%. Voilà, donc ce sont des vernis semi-permanents que j'ai déjà testé donc de cette marque, ceux-là même non. Mais voilà, j'en suis très contente. Je les utilise régulièrement. Les autres déjà que j'avais reçus, il y avait des bases, etc. J'avais trouvé vraiment super. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir pu bénéficier encore d'un kit gratuit. Et en plus de vous présenter, parce que vraiment, c'est à des prix très intéressants. Et vraiment, moi, j'en suis très contente. En VSP, je trouve ça super. Voilà. Donc, je vous montrerai ça donc à la fin. Allez, donc tout d'abord, on va commencer donc par Blissim. Donc, sur le site de Blissim, j'avais donc des points à utiliser. Donc, du coup, je me suis pris... alors, c'est quoi exactement? C'est une crème protectrice donc soleil SPF 50. Donc, qui est water résistante et c'est de la marque 71, je crois que c'est ça la marque, je vous montre. Voilà, donc je sais que certaines ont reçu cette crème dans une box, il me semble. Moi, je ne l'ai pas reçue. Mais voilà, ça m'intéressait quand même, puisque en 50, j'avais pas grand-chose. Et pareil, c'était des petits flacons, des petits tubes. Donc, je voulais quand même avoir autre chose d'un petit peu plus conséquent au cas où. Donc, pour tout type de peau, et c'est Made in France. Donc, ça, c'est très bien. Voilà, donc ce produit, je lui ai gratuit avec les points. Je crois que c'était 200 points, il me semble. Mais ça fait que 50 ml. C'est vrai que ça, je n'avais pas vu. Bon, je trouve que c'est cher payé les points pour un petit truc comme ça. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, ça fera l'affaire quand même pour les vacances. Hein, pour là. Ensuite, alors là, c'est le pire. J'avais vu donc ce masque mousse au thé vert et au concombre de blanc crème. Donc, c'est dans des petits pots comme ceci. Mais moi, petit pot, je n'avais pas compris petit pot comme ça. Parce que déjà, je trouvais que c'était assez cher à la base. Donc, ouais, je suis un peu dégoûtée.
Bref, c'était à moins 50%, il me semble. Là, j'ai plus le prix en tête. Si j'y pense, je vous le mettrai sur la vidéo. Et là, c'est vraiment un petit pot. Et en quantité, si je peux voir, 40 ml. Franchement, j'ai du mal à croire qu'il y a 40 millilitres là-dedans, alors que là-dedans, il y en a 50. Franchement, je sais pas. Voilà, c'est petit. Bon, donc du coup, c'est un soin visage qui nous apporte quoi de beau. Alors, c'est écrit en petit. Alors, attendez, je me suis pris ma loupe. Voilà, donc j'ai pris la loupe, parce que là, franchement, c'est pas possible. Donc, c'est guère mieux. Voilà. Alors, idéal pour les peaux à imperfection, mixte à grasse. Donc, il faut appliquer une fine couche sur le visage et nettoyer en évitant évidemment le contour des yeux. Laissez poser 10 à 15 minutes et rincer à l'eau tiède. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Voilà, donc ça m'avait paru super, mais bon, franchement, vu la quantité et le prix, franchement, si j'avais vraiment fait attention, j'aurais pas pris ça. Je suis vraiment écœurée. Bon, je ne l'ouvre pas parce que bon, j'en ai d'autres en cours. D'ailleurs, il faut bientôt que je vous fasse ma rotation soins et ma rotation make-up. Voilà, il va falloir que d'ici une semaine, 15 jours, je vous la fasse. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai acheté un vernis pour enfants. C'est un vernis à l'eau, de la marque Nailmatic. Voilà, dans le violet, j'ai pris ça. Pour les petites filles, ça peut être sympa. Donc, c'est un vernis à base d'eau, Nailmatic Kids, qui est spécialement conçu pour les enfants. Magique, il disparaît à l'eau tiède, savonneuse, sans dissolvant. Bon, donc ça va pas rester longtemps, ça, parce qu'après le bain ou la douche un peu costaud, ça risque de s'effacer. Mais bon, du coup, comme c'est un vernis à l'eau, il pourra en remettre là, puis c'est les vacances, pourquoi pas. Donc ça fera pour... ça va compléter un petit cadeau d'anniversaire. Et ensuite, en cadeau, j'ai eu une huile visage au CBD de The Body Shop. Voilà, c'est un petit testeur. Oups, pardon. Voilà, comme les petits parfums. Bon. Voilà, bon, franchement, je suis très déçue. Je crois que j'en ai eu pour même pas 10 €. Mais franchement, je trouve que c'est cher payé, puisque ça, en plus, c'était gratuit avec les points. Ça coûte une fortune pour la quantité. Et ça, bon, c'était un solde aussi, mais bon, je trouve que le final revient cher. Voilà, je suis assez déçue. Je suis allée donc chez Yves Rocher récupérer donc mon cadeau d'anniversaire. Donc, j'ai eu droit, soit c'était encore le fameux gommage. Là, j'en ai marre. J'ai dit non, j'en ai marre du gommage. Ou alors, c'était le fameux vernis, je sais plus quoi, green. C'était toujours la même teinte dans les roses de fuchsia. J'en ai déjà 2, c'est bon. Ou alors, on pouvait choisir donc le masque baume 2 en 1 pour les cheveux abîmés, réparation. Voilà, donc celui-ci, je vous mets à l'endroit peut-être pour voir ce qu'il y a écrit. Le problème, c'est que ce produit, je l'avais déjà utilisé c'était un échantillon, mais il y en avait beaucoup dans l'échantillon. Et en fait, il ne faut pas beaucoup en mettre. Moi, j'en avais trop mis et j'avais les cheveux hyper gras après. Donc voilà, si vous le prenez, faites attention. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, faites pas comme moi. Et en plus, je crois que ça ne se rince pas celui-là. Avant, après shampoing. Laissez poser, rincer. Ah ben alors, je ne sais pas ce que j'avais fait. Je crois que j'avais pas dû le rincer. Alors, j'avais cru que c'était un soin. Et en fait, il fallait le rincer. Oh non, mais j'ai dû faire une connerie encore. Hein. Bon, mais écoutez, j'en sais rien. Je testerai ça. Ils disent qu'on peut l'utiliser avant ou après le shampoing. Bon, mais écoutez, si c'est un baume réparateur, moi, je pense que j'utiliserai plutôt un soin. Donc, à la fin du lavage des cheveux. Hein. Je trouve que c'est plus correct. Après, chacun fait comme il veut. Bon, bref, donc voilà mon cadeau. C'est assez maigrichon, je trouve. Ensuite, je me suis pris un pinceau fond de teint. Il était à moins 50. Le mien a lâché. Voilà, il m'a lâché. L'autre matin, je me suis retrouvée avec des poils partout sur la figure. Donc, ça tombait bien que j'allais chez Yves Rocher. Donc, je n'ai pas cherché ailleurs. Voilà, j'ai pris... c'est vrai que je l'ai payé un peu cher, certes. Je crois que je l'ai payé dans les 9 €. J'arrive pas à l'ouvrir, pardon. Mais il a l'air bien. Il a l'air bien. Donc, j'essaye de l'ouvrir parce qu'il y a des opercules de partout. Non, mais c'est bon, c'est juste un pinceau. Bon.
Vous voyez, le petit machin là. Mais au niveau du manche aussi, il y a un autocollant. Non, mais vraiment, hein, ils en mettent de partout. Puis en plus, comme j'ai pas trop d'ongles, voilà. Ah, mais dites donc, alors, hein, je crois que je vais attaquer au ciseau. Hein. Non, je coupe le truc carrément, comme ça m'énerve. Hein. Voilà, on va y arriver. Ouh, pour un pinceau, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà, donc il est comme ceci. Là, du coup, ça pègue, super. Voilà, il est très très doux. Et puis, vous voyez, il est plat. Alors, moi, j'ai pas l'habitude des pinceaux comme ça, un peu évasés pour le fond de teint. Le mien était très fin et plat, du coup, mais il était moins gros. Il était beaucoup moins large. Donc, bon, écoutez, je vais tester, je vais le laver. Puis, je testerai, je vous dirai évidemment ce que j'en pense. Après, j'ai voulu tester un déodorant pour changer un petit peu de ce que j'ai pour essayer de nouvelles choses. Donc, c'est un déodorant fraîcheur avec de l'édulis bio de la Gacilly. Sans alcool, 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, on nous dit élimine les odeurs jusqu'à 24 heures grâce à son parfum rafraîchissant. Protège de l'humidité grâce à la poudre d'être absorbante. Et respecte le processus naturel de la transpiration et prend soin de votre peau. Alors par contre, il ne parle pas s'il y a des sels d'aluminium ou pas. Je suis en train de regarder sur le... Il y a de l'alcool. Bon, ça, pourtant, ils disent que non. Je ne comprends pas. Alors, dans le truc des ingrédients, il y a marqué alcool. Je ne sais pas si vous allez voir. Franchement, se fout la gueule du monde. Et là, il y a marqué 0% alcool. Alors, on m'explique ou quoi? On m'explique, je sais pas. Bon, mais écoutez, j'ai senti le testeur en magasin et je trouvais que c'était pas mal. Vous aviez un jaune qui sentait une odeur forte de fleurs, j'ai pas aimé. Et après, il y en avait un autre, je sais pas si c'était un rose ou un vert, je sais plus. Bon, bref, j'aimais pas trop non plus, c'était un petit peu plus menthe poivrée. Et voilà, il y avait que celui-ci qui m'intéressait plus ou moins. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc, bon, je vais le tester bientôt, je pense. J'en ai encore un à terminer et je le testerai après, donc il n'y en a pas pour longtemps. Et ensuite, j'ai vu ce fond de teint que je ne connaissais pas. C'est un fond de teint 10 heures, anti-pollution, révélateur de lumière. Je me suis dit, pourquoi pas avoir un fond de teint assez léger et un peu lumineux pour changer pour l'été. Pourquoi pas? Le bébé peau parfaite, je ne pense pas y arriver à le terminer. Bon, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si je vais l'utiliser pour cette année ou si je vais l'utiliser pour l'année prochaine. En tout cas, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai pris la teinte 250 rosé puisque je me suis dit que c'était quelque chose de lumineux. Donc, il valait mieux que je prenne dans les tons rosés. Voilà, donc je pense que ça ira au niveau de la teinte. Voilà, c'est un petit flacon pompe. Donc, je ne le teste pas là puisque je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser ou pas. Je ne pense pas pour cette année. Voilà, de toute façon, si je ne l'ouvre pas, c'est bon. Après, c'est bon pour 6 mois. Donc, justement, je préfère attendre et je verrai. Donc, comme il était vraiment pas cher, il était à moins 70% en plus. Donc, ça valait le coup. Donc, je l'ai pris. Je n'ai vraiment pas payé cher du tout. Hein. Voilà, donc pour Yves Rocher, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Et ensuite, je voulais vous montrer des derniers masques que j'ai achetés chez Action. Je me suis repris ceci. Donc, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai vraiment adoré, même au niveau de l'odeur, ça m'a rendu les pieds bien hydratés, c'était top. Même si toujours cet effet de mettre les pieds dans une chaussette un petit peu humide et tout, c'est un peu désagréable. Mais franchement, c'est vrai qu'après, on a les pieds tellement bien hydratés que franchement, voilà, une fois par semaine, je m'autorise à faire un petit soin de ce genre pour mes pieds, surtout l'été. Et après, j'ai pris des nouveaux masques chez Action. Donc, j'ai pris celui-ci qui est au fruit du dragon. Ticket to the Tropic. Donc celui-là, il fait plusieurs choses. Par contre, c'est écrit en français ou pas quelque part. Masque en feuille à l'extrait de pitaya. Voilà. C'est pas marqué en français sur le suivant ses bénéfices. Moisturizing, nourishing and antioxidant. Voilà. Ouais, je vous l'ai fait en anglais, c'est pareil. Ensuite, j'ai pris le Beach Babe. Donc ça, c'est à la papaye, on dirait. Donc, moisturizing and brightening. C'est ça, à l'extrait de papaye. Donc, tout ça, c'est des masques tissus. Hein. Sur le coup, je me suis posé quand même la question. Et ensuite, le Squeezy The Day. Excusez-moi.
donc qui est au pamplemousse. Voilà, the grapefruit. Il doit bien nettoyer la peau, celui-ci. Ouais, parce que bon, le pamplemousse, c'est un côté un petit peu acide. Voilà, donc les derniers masques que je me suis offert. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu de masque, du coup. J'avais dit que j'en achetais plus. Mais là, finalement, voilà, j'en ai racheté un peu. Donc, je vais restopper. Voilà donc pour mes quelques petits achats soldes. Franchement, vous avez vu, j'ai été raisonnable. Je suis ni allée faire les magasins de fringues, ni les magasins de chaussures. Je n'ai rien fait. J'ai fait une légère commande sur Shein. Mais alors, j'ai commandé 4 trucs, c'est tout. Je les recevrai que début de semaine prochaine. Donc, vous verrez ça, mais rapidement dans un vlog ou en passant comme ça sur une vidéo. Voilà, donc maintenant, on va passer donc au tuto pour les ongles. Allez, donc j'ai fait mes ongles, donc je me suis fait une pose américaine. Je ne suis pas au top, donc je ne vous montre pas précisément ce que j'ai fait. Quand je serai bien au top, oui. Alors, donc voici le coffret donc, qui est là. Donc là, vous avez donc tous les testeurs que j'ai fait du coup. Donc vous avez une teinte, comment ça s'appelle, blanc laiteux. Vous avez du rose, voilà, vous voyez, c'est du très très clair, du pêche. Vous avez du vert, voilà, tout est vraiment des couleurs très très pastel. Ça, c'est un petit gris, on dirait. Là, vous avez du jaune, voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc, c'est du très très clair, hein, comme vous pouvez voir. Donc, pour faire ceci, il faut faire au moins 2 couches. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur certains ongles, je vais me mettre du blanc. Comme ça, au niveau du pastel, ça va ressortir un petit peu plus après. Donc, vous allez suivre les étapes petit à petit. Je vais essayer de vous montrer ça. Et on va essayer de faire un petit nail art assez sympa et assez facile, surtout à refaire. Alors, donc j'ai passé 2 couches de blanc laiteux sur chaque ongle. Donc, comme ça, déjà, ça va augmenter l'opacité au niveau du pastel. Et puis, en plus, on va essayer de faire des petits nail art. On va essayer de 3 nail art différents. J'espère y arriver. Assez facile, du coup, hein. Donc, pour le blanc laiteux qui est très à la mode cet été, je vais vous montrer la référence. C'est donc c'est celui-ci, mais c'est le A909. Voilà, pour celles qui sont intéressées. Voilà, donc ça, c'est très, très à la mode, le blanc laiteux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque ongle, je vais essayer de faire quelque chose d'assez différent. Alors, tout d'abord, sur le petit, on va faire des petites vaguelettes de couleurs. Donc, je vais prendre, je sais pas, n'importe quelle teinte. Je vais en prendre 2 pour cet ongle, au hasard. Donc là, je vais prendre le 907 et le 908 qui sont... Donc, le 907, c'est une espèce de gris. Et le 908, c'est un vert. Alors, non, on va faire autre chose. Donc, le 907, ah ben, il me manque un. Attendez, je dis des bêtises. Donc le 908, c'est une espèce de rose. Et le 907, c'est une espèce de bleu-gris. Donc je vais essayer de faire, je vais vous montrer. Donc remuer évidemment les flacons avant de commencer. Alors, donc j'en prends un petit peu. Et je vais faire comme des mouvements. Je vais essayer de bien vous montrer. Je fais un petit peu de place. Donc faire comme des vagues. Alors là, il y en a trop. Donc sur le côté de l'ongle, vous voyez, je fais comme une vague. Et je colorie le devant de l'ongle. Voilà. Donc je prends un pinceau très fin et je viens affiner si besoin sur les coins dans l'angle, voilà, pour que ça fasse plus joli. Donc vous voyez, voilà ce que ça fait. Donc ensuite je vais prendre l'autre couleur. Attention donc de ne pas renverser, hein, qui est donc un petit beige saumon. Et je vais faire pareil. Donc je vais en mettre un petit peu en espèce de vaguelette sur l'ongle. Donc vous faites un petit peu abstraitement, hein, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de carré, de précis, et avec un petit pinceau fin,
vous remplissez et vous allez avant les cuticules évidemment. Vous faites le remplissage. Donc j'espère que vous voyez ce que je fais. Sinon j'essaierai d'agrandir. Voilà, donc je regarde moi de mon côté parce que sinon là je n'y vois rien. Voilà, donc comme ça moi je peux bien aller jusqu'au bord de l'ongle. Donc je me suis aperçue que j'avais un petit peu touché les cuticules. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne. Je nettoie ça et on reprend après pour la suite. Donc toujours se munir d'un petit pinceau très fin et du dissolvant, enfin des produits du cleaner, voilà. Voilà, donc là c'est prêt à catalyser, vous voyez ça fait un petit rendu assez moyen pour l'instant, mais vous allez voir on va l'égayer un petit peu. Donc je mets ça sous la lampe, on se retrouve après. Donc pour égayer ce petit nail art, on va faire le contour avec un petit pinceau très fin et des paillettes or. Allez, donc je débarrasse un petit peu ma pagaille, voilà, sans faire tomber les vernis, sans les faire renverser parce que ça c'est habituel chez moi. Donc je prends un vernis paillette, vous avez vu la marque aussi, c'est de chez Rosalind. Tout vient de chez eux. Et donc je prends avec mon pinceau fin un petit peu de paillettes. Voilà, on essaye de faire à peu près. Et je vais faire le contour avec. Donc là, à ce stade-là, si vous vous trompez, absolument pas grave du tout, puisque vous pouvez l'enlever avant de passer à la machine à catalyser. Hein. Donc c'est ça qui est bien avec le VSP ou le gel. Voilà, donc j'essaie de faire quelque chose d'assez fin. Voilà, et je fais le contour de ma couleur, enfin des deux couleurs du coup. Voilà, en essayant de faire au plus fin possible. Hein. C'est pas toujours évident, suivant les paillettes qu'on prend, les gels pailletés. Donc là, j'en ai pas assez, je vais en reprendre encore un petit peu. Il vaut mieux y aller tout doucement et revenir. Voilà. Et là, du coup, ça se rejoint, mais c'est sympa. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais bon, je vous montrerai tout bien à la fin. Voilà pour ce petit nail art. Donc, je vais mettre à catalyser et on va passer au doigt suivant. Ensuite, je vais faire donc le second donc en une seule couleur. Voilà, je vais prendre un pastel assez rose mauve. Donc là, j'appliquerai donc en deux couches. Voilà, donc une couche assez fine. Voilà, j'essaie d'appliquer bien doucement de partout. Voilà, sans aller jusqu'au cuticule. Si j'y vais, donc comme je vous ai déjà dit, toujours prévoir un petit pinceau avec du produit pour évidemment éviter les débordements et puis pour les nettoyer de suite. Comme ça, votre manucure, elle fait toujours nickel et c'est propre. Surtout avant de catalyser parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Après, ça se voit, hein, c'est vraiment pas joli. Hein. Allez, donc, première couche faite, je catalyse et je vous reprends pour la seconde. Voilà, donc deux couches passées, c'est nickel. Franchement, je laisse juste tout simple. Il ne faut pas que ça fasse trop kitsch non plus. Il faut essayer de faire un joli nail art, un joli nail art, mais voilà, chicos quand même, hein, pas faire vulgaire. Après, chacun fait comme il veut. Alors, maintenant, on va faire donc sur le troisième, une espèce de French en V. J'ai encore un petit poil qui s'est... voilà. Donc, pour faire la French en V, il faut déjà prendre la couleur. Là, on va prendre un jaune. Prendre le milieu de l'ongle, donc le milieu en haut. Donc là, je me fais un petit point. Voilà. Et donc, avec un pinceau fin, je vais aller jusqu'au bord pour faire une French en V. On va essayer de prendre un petit peu plus loin que la pulpe du pouce.
et on va rejoindre le point. Donc on essaie de faire quelque chose de droit, hein, voilà. Et on remplit. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Parce que si je penche trop, après ça coule et je vais en mettre partout. Voilà, et on remplit. Donc là, s'il n'y en a pas assez, c'est pas grave. Voilà, faire le bord, etc. Voilà. Que la forme soit nette. Voilà, bien le bord de l'ongle. Et ensuite, eh bien, on fait l'autre côté. Et là, je fais comme ça parce que sinon, c'est pas facile. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour moi. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je me mets un petit peu plus en avant. Voilà, les French en V, c'est très à la mode aussi cet été. Voilà, donc je regarde si mon trait est assez droit. Là, ça ne l'est pas de ce côté. Donc, voilà, j'essaie d'arranger ça. Voilà, que ça fasse un V. Donc, si il me semble qu'il n'y a pas assez de couleur, c'est pas grave. On va y repasser, hein. Donc là, j'essaie d'étirer un petit peu parce qu'il me semble que j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, donc je vais passer sous lampe et après, je vais refaire un autre passage et je vous montre ça après. Donc, voilà pour le jaune qui est la teinte 904. Maintenant, on va faire des petites vagues aussi comme un peu ceci, mais avec d'autres couleurs sur celui-ci. Donc là, je vais prendre donc le 903 et le 901. Alors, 903, c'est quelle couleur? C'est un bleu ciel. Donc là, je fais un peu au hasard, hein. On n'est pas obligé de faire tout le temps pareil. Donc là, je fais le devant. Donc comme c'est le bord, je peux faire avec carrément le pinceau. Voilà, on n'est pas obligé de faire quelque chose de droit non plus, hein. On fait ce qu'on veut. Donc là, je regarde si j'ai bien bordé le bord, donc non. Donc j'y reviens avec mon petit pinceau et j'arrange. Voilà. Voilà ce que je fais, vous voyez. Je renettoie mon pinceau et je prends une autre couleur. Vous pouvez en prendre même 2 ou 3, hein. Après, il n'y a pas... Enfin, 3, moi j'en ai pris que 2, mais après, c'est chacun, hein. Donc là, c'est un petit rose de pastel. Et là, on va faire un peu pareil. Je vais faire un petit peu. Mais là, ce sera sur le milieu. Voilà, j'en pose au milieu. Et après, je vais étaler avec mon pinceau. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué vu que c'est au milieu, vous voyez. Donc là, pareil, je fais un petit peu comme j'ai envie. Donc du coup, là, sur les couches comme ça, comme j'en mets assez, hein, j'ai pas besoin de refaire une deuxième couche et un deuxième passage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je catalyse 1 minute et ensuite, je passerai le petit bord de toutes les couleurs en doré, comme j'ai fait tout à l'heure avec les paillettes donc, de chez Rosalind. Ceux-là, ce sont des gros contenants, ils sont vraiment très bien, hein, franchement. Ceux-là, ils sont de 15 ml et ceux-là de 6. Voilà, mais c'est vraiment très bien. Moi, je les ai déjà testés, ces paillettes, plusieurs fois, elles sont super. Allez, je vous retrouve quand j'aurai fait donc les deux, enfin quand j'aurai fini ce nail art. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est très joli, hein. Maintenant, je vais mettre 2 couches de verre sur le gros et je vous reprends après. Je vais essayer de faire des étoiles après, mais on va voir si j'y arrive. Voilà, donc j'ai fait mes 2 couches. Donc, je vais essayer de faire comme une petite constellation. Donc, je vais prendre un blanc et je vais faire des points. Donc, je vais vous montrer, j'espère que vous allez voir.
Donc avec le pinceau fin et propre, n'est-ce pas? Il n'était pas propre. Je vais partir du point. Là, c'est pas évident pour vous montrer de le faire en même temps. Je pars du point, du milieu donc, et je descends pour faire un trait. Je fais pareil après. Je pars du point, je vais vers le haut. Vous voyez, il faut que ça fasse un trait blanc. Je pars du milieu, je vais sur le côté. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Enfin, si vous voyez, je vais faire pareil donc pour l'autre. Donc, du milieu vers le haut. Voilà. Du milieu vers le bas. Hein, faire bien droit. Hein. Sur les côtés. Voilà. Donc, ça fait comme une petite constellation. Donc, je renettoie mon pinceau. Et je vais reprendre le blanc et je vais faire quelques petits points de blanc par-ci par-là avec mon dotting tool. Donc peu importe, un petit point. Il faut qu'il soit bien blanc. Hein, un petit point. Un petit point. Voilà, pas besoin d'en faire 50. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà, donc voilà pour cette main. Maintenant, je vais vous laisser et je vais faire pareil sur l'autre main. Et je vous montrerai donc à la fin ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ce nail art et cette vidéo donc est terminée. Vous avez vu, je vous ai mis des petites photos hein, pour vous montrer de près ce que ça donnait. Voilà, donc je vous remontre rapidement le coffret. Donc n'hésitez pas hein, à aller sur Amazon, vous avez mon lien et vous avez donc le code promo suivant ce que vous voulez acheter. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous et à toutes d'être restés jusque là. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Bye bye, à bientôt.